Objectif numéro 1, devenir les gens du bien. Et oui, faut faire attention les amis. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une période très compliquée. Le mal et tout ce qui y mène est devenu quelque chose de normal. Et aux yeux de tous, ces choses sont ancrées en nous par nos mauvaises habitudes et aussi pour tout ce qu'on nous met en tête. Ce qui fait qu'au final, on se rend même plus compte de nos actes. On devient comparable à quelqu'un qui est ivre, cherchant son chemin dans un labyrinthe. Et là, ça commence à être chaud. On se fait du mal à nous-mêmes et tout ce mal se répercute chez les autres. Mais les gens sont fiers de vivre comme ça. Ils poussent même les autres à en faire de même. Certains pour se faire respecter, d'autres pour se créer une personnalité. Vous voulez des exemples? C'est tout bête. Il suffit de demander à quelqu'un comment il a commencé à fumer. Qu'est-ce qui l'a poussé? Et qu'est-ce qui nous répond? C'était une ambiance entre copains. C'est pour faire comme les autres. En gros, on essaye de se créer une personnalité à travers des mauvaises choses. Très souvent, on construit ces choses pas pour nous, mais plutôt pour le regard des autres. On essaye de se faire croire que c'est pour nous. Le regard des autres. On y met tellement d'importance qu'au final on se détruit soi-même et que tout ce qu'on pensait en train de nous regarder n'était que de court passage. Le regard des autres nous fait croire qu'il nous rend importants sans pour autant savoir qu'il nous détruit. Plus les jours passent et plus notre personnalité se construit. Mais ce qui est triste, c'est que très souvent c'est pas notre cœur qu'on suit, mais plutôt les passions du cœur. Notre cœur connaît la vérité, mais la passion vient pour l'aveugler. Parfois pour un bien, ce qui est bien, mais parfois pour un mal. Et à nous de l'encadrer. Très souvent, on dit que cet engrenage touche les jeunes. Mais pour être honnête, ça touche tout le monde. On est tous en danger face à ce mal qui peut exister. Mais qu'est-ce que ça donne au final? Ça donne des gens prêts à tout, quitte à voler, arnaquer ou profiter. Ça donne des hommes qui exploitent des femmes et des femmes qui exploitent des hommes. Ils vivent de plaisirs temporaires pour un regret éternel. Et leurs objectifs deviennent des objectifs personnels. Sans compter cette société qui nous met dans une cage avec pour seule assurance de sortie celle de suivre leurs règles, tout en faisant croire que ce sont nos propres choix. Mais la meilleure des portes de sortie est celle du cœur et de la foi. Faites attention et avancez vers le bien, mais pas seul. Le mal est beaucoup plus dangereux pour nous lorsque nous sommes seuls. Beaucoup de portes s'ouvrent à nous et on ne sait plus laquelle ouvrir. Soyez convaincus que le réel bonheur sur Terre, c'est la paix du cœur. Et comment l'obtenir? Celui qui nous a créés connaît bien mieux que nous le meilleur des chemins à suivre pour obtenir la paix et la sérénité. Donc à partir d'aujourd'hui, 2 chemins s'ouvrent à toi, et à toi de faire le bon choix. On sait tous que l'habit ne fait pas le moine, mais faire le mal est devenu un habit qui brûle nos cœurs à petit feu, et qui finit par le rendre aveugle face à tous les biens qui puissent exister. On n'y voit plus rien. Le meilleur des hommes est celui qui fait le bien tout en pensant que c'est normal. Cela prouve que le bien est ancré en lui. Et le pire des hommes, c'est celui qui fait du mal sans s'en rendre compte. C'est une preuve que le mal est ancré en lui. Malheureusement, son cœur est enveloppé d'un voile noir. Mais c'est jamais trop tard pour devenir une meilleure personne et aider les autres à devenir une meilleure personne aussi. Mais quoi qu'il arrive, essayez d'imposer le respect. Pas par la peur, mais par les vraies valeurs. Les valeurs du bien. Pas à travers des bêtises temporaires. Car un jour, tout sera fini. Et qu'est-ce qu'il y a de pire que le regret dans un moment où on avait le choix? Rien. Aujourd'hui, on a tous le choix. Prenez soin de vous.